Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce mois de février pour ma mini revue de lecture du mois de janvier. Je me suis fait un petit thé pour vous accompagner. J'ai un gros chat qui sert de producteur et qui vérifie que je fais bien le taf. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de 3 livres. Je savais que le début d'année serait lourd, chargé, entre mon stage à venir, mes dossiers de licence 3 à rendre et mon ouverture d'entreprise. Donc j'ai un petit peu moins de temps à consacrer à la lecture. Donc ce mois-ci, ce que j'ai lu en premier, c'est ce bouquin. Auteur connu, mondialement reconnu, apprécié ou déprécié, ça c'est au goût de chacun. Moi je suis plutôt, sans être fan absolu, j'aime bien. Je trouve ça très facile à lire, ça concerne généralement l'histoire, donc c'est mon dada, j'aime beaucoup. Les enquêtes sont pas extraordinaires, ça tombe bien, c'est pas mon truc ultime, on va dire. C'est pas un plaisir que de lire des enquêtes, des thrillers, ce genre de choses. Et donc Dan Brown Origins, qui se lit donc très facilement. Dan Brown, pardon, a une belle écriture, vraiment assez fluide et accessible. Donc il y a 559 pages sous ce format broché. De quoi s'agit-il? C'est toujours le même personnage qui est à la base, c'est Robert Langdon. Pour ceux qui ont vu le film, s'ils n'ont pas lu les romans, donc c'est pareil, c'est le même personnage de base. Et on le suit cette fois en Espagne. C'est aussi axé sur la technologie, c'est ça qui diffère un peu. C'est que cette fois, on suit donc Robert Langdon qui assiste à une prestation oratoire, on va dire, d'un de ses amis, qui annonce avoir des réponses très importantes à communiquer à tout le monde sur des questions essentielles qui est d'où nous venons et où allons-nous, qu'allons-nous devenir en tant qu'espèce être humain. Et sur fond donc de bataille un peu de religion, je ne veux pas trop rentrer dans les détails parce que c'est pareil, quand on aime ce genre d'histoire, on n'a pas envie d'être spoilé même sur des petites choses. Hein. Donc je vais essayer de relire la 4e et de vous faire un résumé, voilà, comme ça je ne spoilerai pas. Donc Robert Langdon, toujours professeur en symbologie, arrive au musée de Guggenheim en Espagne pour assister donc à la conférence d'un de ses anciens élèves et amis, qui est un futurologue spécialiste des nouvelles technologies. Voilà, donc en fait il prédit l'avenir grâce aux ordinateurs quantiques, ce genre de choses. Et donc ce futurologue s'apprête à faire une annonce donc historique sur des questions fondamentales, donc sur l'origine et le futur de l'humanité. Mais la soirée vire au cauchemar puisque ce dernier est assassiné par... le seul spoil que je vais vous faire, c'est par quelqu'un qui appartient à une organisation religieuse, je m'arrêterai là. Et il se retrouve en cavale avec la future reine d'Espagne qui s'appelle Ambra Vidal, qui est donc la conservatrice du musée Guggenheim. Et il cherche surtout aussi à découvrir ce qu'est cette extraordinaire découverte qui répond donc à ces questions. Voilà, et il y a toute une aventure. C'est encore une fois, voilà, je suis partisane de ce qu'il écrit, donc je me suis régalée, je l'ai lu très vite, très facilement. Si vous aimez, je le conseille. Ensuite, 2e livre, donc L'Allée du Roi de Françoise Chandernagor. Alors, c'est un livre donc format poche qui fait environ 800 pages et je pensais vraiment que j'aurais du mal à le lire. Je suis pas très biographie ou autobiographie, bref, je pensais avoir du mal à le lire, je pensais que ça serait trop lent, trop... Vous savez que depuis la dernière vidéo que j'ai faite, j'aime pas la lenteur dans les bouquins. L'immobilisme, même dans la vie en général, j'ai du mal. Donc voilà, je craignais de pas prendre de plaisir à le lire et de mettre beaucoup de temps à le lire. Et finalement,
C'est pas tellement une autobiographie au sens littéraire du texte, puisque c'est plutôt sous forme de lettres, de récits, de différentes personnes tournant autour donc de la marquise de Maintenon, puisque elle fait l'objet donc de ce... J'ai pas envie d'appeler ça un roman, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas une autobiographie, donc je sais pas exactement comment l'appeler. Le sous-titre c'est Souvenirs de Françoise d'Aubinet, marquise de Maintenon, épouse du roi de France. Je craignais vraiment de me mettre à cette lecture. Et en fait, je l'ai dévoré. Je l'ai dévoré. Voilà, j'aime beaucoup l'histoire de manière générale. Et là, et ce que j'aime en fait dans l'histoire, avec un grand H, c'est les petites histoires individuelles, pas forcément d'aristocrates. Hein. J'ai aussi des livres sur la vie paysanne, j'ai un très bon bouquin qui est très curieux, qui est une représentation de nos ancêtres à travers les... Comment on appelle ça? À travers les actes notariés de legs, en fait. À l'époque, on léguait sa chemise, on léguait ses draps, tout avait une valeur. Et à travers toutes ces annotations de notaires, etc., on a des petites histoires qui viennent se rajouter à l'histoire. Et j'aime beaucoup, voilà, les petites histoires derrière l'histoire. On suit la vie de Madame de Maintenon, depuis sa naissance dans une prison, jusqu'à son rôle donc d'épouse du roi de France, mais épouse cachée. Voilà. Et c'est top, c'est bien évidemment écrit dans un style un peu pompeux, parce que c'est du langage du 17e, 16e 17e. C'est un langage du 17e plus ou moins réadapté à notre époque pour que ce soit compréhensible. Et voilà, et ça se lit très bien. Il y a voilà, des petites anecdotes. Donc elle est née en prison. Là je peux rien spoiler, hein. Je veux dire, si vous vous intéressez à ce genre de choses, vous connaissez de près ou de loin la vie de Madame de Maintenon, qui elle est et quoi ou qu'est-ce. Mais donc on la suit de sa naissance, ensuite à son mariage avec le fameux monsieur Scarron, qui était un monsieur difforme, qu'on appelait cul-de-jatte aussi à l'époque, bossu, vieux pour elle, alors qu'elle était toute jeune, hein, elle avait une quinzaine d'années, peut-être un peu moins, ou peut-être un peu plus, je sais plus exactement, mais on se mariait jeune à l'époque. Et elle a eu un mariage riche, peut-être pas d'amour au sens premier du terme, mais en tout cas, elle a été éduquée par ce monsieur Scarron à paraître et à être dans le monde. Et petit à petit, elle a fait son chemin, elle a rencontré diverses personnes, elle s'est upgradée dans le cercle du roi jusqu'à discrètement se faire remarquer par celui-ci après avoir été la nourrice de ses enfants bâtards. Je mets ça bien sûr entre guillemets, hein, c'était les termes de l'époque. Et voilà, jusqu'à épouser donc le roi de France et d'être à ses côtés jusqu'à la fin de sa vie. Voilà, donc on suit sa vie et finalement je l'ai lu très vite. Je me suis pas tellement ennuyée, j'ai pas eu envie de sauter des passages comme encore une fois dans Jacques Kerouac, si vous avez vu la dernière vidéo, sinon je la mets en barre d'infos. Je ne peux que recommander, même si c'est pas un roman à succès, un best-seller, un truc rebondissant, non, certes. C'est une lecture beaucoup plus posée, mais néanmoins, enfin moi j'adore, c'est mon kiff. Et enfin, le dernier livre, mais qui va s'étaler sur plusieurs mois, parce qu'il y a 4 tomes. Donc La caverne de glace noire de J.V. Jones. Je vais très succinctement en parler, parce que je ferai peut-être une globalité des 4 volumes. C'est de la fantaisie, on suit l'histoire de 2 jeunes. Bon, bien sûr il y a plein de personnages qui viennent se greffer autour, hein, mais les personnages principaux, en tout cas dans le premier tome, c'est une jeune fille qui s'appelle Azaria, mais qu'on surnomme H. Azaria Desmarches plus exactement. Et en fait c'est une enfant trouvée, elle a été abandonnée dans la neige devant une ville. Et elle a été recueillie par le grand ponte de cette ville et éduquée certes dans le bien-être, la facilité, etc. Mais
n'étant à l'écart du monde. Et il se trouve que sa situation, enfin l'homme qui l'a recueillie, l'appelle sa presque fille, s'en occupe très bien, mais a des comportements bizarres sur lesquels on pourrait tiquer et qui, elle, la font se sentir de plus en plus suspicieuse, mal à l'aise et jusqu'à fuir. Donc on suit son aventure. Et l'autre personnage est donc un garçon de 16 ans qui fait partie de ce qu'on appelle les clans et qui lui-même se retrouve sur la route après avoir été banni, ou en tout cas avoir pris la décision de quitter son clan pour le bien-être de tous. Et bien évidemment, leurs chemins se croisent, leurs intérêts convergent, on va dire, ou en tout cas le jeune homme qu'on appelle Rafe s'attache à Ash et souhaite l'accompagner et la sauver, et enfin c'est un peu le cliché du chevalier servant. C'est très bien écrit, c'est très très fluide également. C'est assez divertissant et surtout c'est dynamique. Il y a 946 pages pour le premier tome. Et voilà, je ne vais pas rentrer donc plus dans les détails puisque j'imagine que, ne connaissant pas la suite, il me manque des tenants et des aboutissants de toutes les péripéties. Ash a un pouvoir, elle doit apprendre à vivre avec, elle ne se connaît pas, elle ne connaît pas ses origines. Donc on va apprendre, j'imagine, tout ça au fur et à mesure. Au contraire, on connaît bien le passé de Rafe, ce qu'il a forgé, comment il est devenu ce qu'il est et pourquoi il en est arrivé à être sur la route et à devoir quitter son clan. Mais on ne sait pas trop où ça va aller puisque il... Non, je vais me taire. Je vais me taire. Donc... J.V. Jones, 4 tomes. Premier tome, La caverne de glace noire. Deuxième tome, La forteresse de glace grise. Je le montre vite fait, mais je passe pas en revue dessus. Et donc, moi j'aime la fantasy. Donc, moi ça me va. C'est très bien pour l'instant. À voir en finissant tous les tomes si le coup de cœur, l'intérêt, le plaisir demeure. Et ce qu'il en résulte à la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir suivi jusque là. Si vous êtes intéressé par voir la première vidéo, encore une fois, je crois que je l'ai déjà dit, mais je mets le lien en barre d'infos parce que le petit i ne fonctionne pas toujours. Et je vous dis, prenez soin de vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu ou à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt. Et lisez bien.